Tout le monde est prêt? Oui. J'aimerais peut-être commencer par l'excellente nouvelle ce matin que les citoyens de Gatineau, demain, à partir de demain, n'auront plus de frais d'interurbain. C'est un dossier qu'on travaille depuis fort longtemps, qu'on avait commencé à travailler dans l'autre conseil. Et donc, c'est une très, très grande nouvelle pour Gatineau et surtout pour les citoyens. C'était très attendu. Dans les secteurs d'Elmer, entre autres, on en entendait parler beaucoup. Donc, demain, les citoyens n'auront presque plus de frais. Il y a des petits frais très minimes d'environ 2 par année, mais on va abolir les frais. Mais ça a pris 6 ans, M. Bureau. Ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris le même temps avec Ottawa. Et Ottawa, ça vient juste d'être réglé et c'est un dossier que j'ai pris tout de suite. C'est un des premiers dossiers que j'ai pris au cabinet. Et au moins, c'est réglé. Et c'est la bonne nouvelle pour Gatineau. Mais pourquoi ça a pris 6 ans? Bergeron, à l'époque, de Gatineau, qui travaillait là-dessus. Mais qu'est-ce qui a retardé Ben, c'est un peu complexe, mais il fallait avoir aussi l'accord de toutes les villes qui sont limitrophes à Gatineau. Ça comprend une trentaine de villes. Tout ce qui touchait au territoire de Gatineau, il a fallu envoyer un avis à ces citoyens-là, puis il a fallu se mettre d'accord avec. Il y a un très grand travail qui a été fait, et j'aimerais remercier ce matin toute l'administration là-dedans qui ont travaillé très fort. L'autre bonne nouvelle ce matin, c'est qu'on va pouvoir aller de l'avant avec le mur anti-bruit qui est attendu depuis très longtemps dans le secteur de Gatineau, sur le boulevard Maloney. Les travaux devraient débuter environ vers la fin septembre, début octobre, et on va tenter de faire les travaux dès cette année. Mais il devrait y avoir, on se prépare même à des retards. On a même dit que ça pourrait être l'année prochaine, ça pourrait être terminé l'année prochaine. Oui, ça va se faire sans doute sur 2 ans, mais au moins aujourd'hui, on va faire les travaux. C'est un retard, ça? Ben, non, c'est pas. Ça avait été prévu que ça se fasse sur 2 ans. C'est des grands travaux quand même. C'était des travaux de l'ordre de 5 millions. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les citoyens qui sont aux abords de cette route-là. 2,2 millions, est-ce que c'est l'enveloppe prévue, ça, pour la ville? Oui, c'est l'enveloppe qui est prévue, sauf qu'il y a peut-être 200 000 $ de plus qu'il va falloir payer à la ville de Gatineau, parce que pour le gouvernement fédéral, on sait dans l'entente qu'on a signée, c'est 1,5 million et on ne dépassera pas ça. Mais comment ça se fait qu'en juin ou mai 2006, on a appelé les médias, on a fait une grosse conférence de presse, la grosse parade pour dire que c'est fait, puis là, 15 mois après, on nous brasse la salade encore une fois. Comme je vous l'ai dit tantôt, il fallait se mettre d'accord avec toutes les municipalités environnantes. Il a fallu avoir l'accord de chacune des municipalités, une par une. Pour le mur anti-bruit? Non, pour le mur anti-bruit. OK. Oh, pour le mur anti-bruit, il y a toute une procédure à faire et c'est la procédure qu'on a suivie. Aujourd'hui, on a déposé la résolution et ça va aller de l'avant. Et c'est le maître d'œuvre dans ces travaux-là, c'est le ministère des Transports. On ne contrôle pas le ministère des Transports et c'est le maître d'œuvre. S'il y a des retards, il faudrait peut-être poser la question au ministère des Transports. L'année dernière, on avait dit aux gens, vous allez être consultés pour voir un peu quel genre de mur on va faire, parce que les gens voulaient que ça soit quelque chose de beau. Est-ce qu'il y a eu des consultations faites de ce côté-là? Ça, il faudrait demander au ministère des Transports, mais ça a dû être fait parce que j'ai participé à un exercice comme celui-là dans le cas de Saint-Raymond quand j'étais conseiller municipal. Et c'est un exercice que le ministère des Transports tient d'habitude et ça se tient plusieurs années d'avance. Donc, on a dû faire cet exercice-là. Est-ce que vous savez à quoi il va ressembler, le mur anti-bruit? Je n'ai pas vu les plans personnellement, mais je suis sûr que les citoyens l'ont vu parce que c'est une démarche que le ministère des Transports fait habituellement. Dans le dossier des camions de pompiers, la question que les citoyens doivent se poser, c'est est-ce qu'ils sont en sécurité? Parce que on a encore un camion loué qui, Mme Laferrière semblait dire que ça devait durer autour de 4 mois. Oui, on est rendu à 1 an. On est tout à fait en sécurité. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on suit le schéma de couverture de risque et on a déposé ce schéma de couverture de risque-là au gouvernement et il y a très certainement dans ce schéma de couverture de risque-là un meilleur service aux citoyens. Vous avez demandé à une firme de dresser des priorités en matière de transport pour Gatineau.
Ben, ça, c'est une entente CCN là, qui date de 1972. C'est en fait de prioriser les travaux qui restent à faire. Il y a toute une liste qui a été déposée. On est rendu dans cette liste-là. Oui, on est rendu dans cette liste-là, mais on avance beaucoup. Je voyais dans la liste tantôt, par exemple, que l'élargissement, par exemple, de Cité des Jeunes, bien, c'est quelque chose qui s'en vient. L'élargissement du boulevard Pink, c'est déjà fait. Il y a plusieurs travaux qui ont été complétés. Même dans les travaux qui restent à faire, il y en a qui s'en viennent très prochainement. Les allumatières, c'est quoi la date? Là? Des allumatières. Non, je ne peux pas vous le dire, mais on va laisser la priorisation se faire. Mais il reste très peu de travaux à faire. Si vous permettez, moi j'avais peut-être un petit éclaircissement. Dans les ajouts, vous avez le service de police qui demande le service d'un procureur. C'est quoi cette histoire-là? Je ne peux pas vous répondre à ça. C'est un dossier juridique, là. Peut-être qu'il va être traité à huis clos, je ne sais pas. La ville loue un avocat, d'après ce qu'on comprend. Est-ce que vous parlez du dossier, peut-être, là? Dans les ajouts. Dans les ajouts? OK. On va prendre l'information, on va peut-être vous répondre là, dans les prochaines minutes.